Les avantages de la médiation par rapport au procès, même si on n'est pas là pour faire le procès du procès, qui reste fondamental dans toute société, mais il y a le coût et il y a la rapidité. La médiation est moins coûteuse et plus rapide qu'un procès. Euh, pour vous donner une idée, la médiation, lorsqu'elle est judiciaire, c'est-à-dire prescrite par le juge, dure 3 mois maximum et peut être renouvelée une fois. Donc cela signifie que dans l'esprit de la loi, une médiation en 3 mois, maximum 6 mois, doit être faite. Lorsqu'il s'agit d'une médiation conventionnelle, c'est-à-dire quand les parties décident spontanément d'aller en médiation, il n'y a pas de règle. Que ce soit des médiations familiales, des médiations d'entreprise, il n'y a pas de règle. Mais disons que, de manière générale, c'est bien plus rapide qu'un procès. Et puis après, il y a les avantages de la médiation tout court, c'est-à-dire pas par rapport au procès. J'en vois deux, le travail sur la relation. Les, le lien peut réellement se restaurer, se rétablir. Ce serait faux de dire que le lien se rétablit à chaque fois, hein. Même si on a vu des couples décider d'annuler leur divorce en médiation, c'est quand même pas fréquent, mais disons que chacun repart plus apaisé. Il y a moins de haine, moins de colère, on a compris la position de l'autre, donc le lien, même si on peut toujours ne pas être d'accord, la médiation n'est pas un miracle qui fait que les gens se tombent dans les bras en fin de médiation. Non, c'est restaurer le dialogue, c'est se comprendre. Après, parfois on tombe d'accord, parfois on n'est toujours pas d'accord. Dans l'entreprise, en revanche, il arrive plus fréquemment que la médiation permette à la relation de redémarrer entre des fournisseurs et des clients, entre des associés. Je vous donne un exemple, un conflit qui concernait deux associés qui avaient monté une affaire florissante et qui, au moment de faire entrer un partenaire, se disputaient assez violemment. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne nourrissaient pas la même croyance. L'un d'entre eux disait une entreprise c'est un voyage et un voyage de 1000 pas commence par un pas. Et le plus difficile c'est de faire ce premier pas. Ça demande des qualités d'imagination, de création, de leadership. Et moi c'est ce que je sais faire et c'est ça être un entrepreneur. Son partenaire, à l'inverse, lui disait finalement créer, avoir une idée que chacun avait une manière différente de voir la création de valeur, ils ont réussi à trouver un accord où chacun a trouvé sa place. Donc ça peut arriver. La relation peut être au moins apaisée et parfois restaurée. Et puis le dernier avantage, c'est le travail sur soi. On ne peut pas faire l'économie dans la médiation d'un travail sur soi, sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ses croyances, sur ses blessures, sur ses forces aussi. On est obligé de redéfinir son rapport à autrui. Qu'est-ce que autrui pour moi? Est-ce que c'est un moyen pour accéder à mes fins? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que c'est une source de problème, une source de joie? Et puis après, selon les cas, on est obligé de se poser des questions qu'on se pose rarement. Par exemple, dans un divorce, des questions sur qu'est-ce que j'attends du mariage, qu'est-ce que c'est pour moi le mariage, qu'est-ce que c'est qu'être un bon mari, être une bonne femme, qu'est-ce que c'est être aimé, qu'est-ce que c'est aimer, qu'est-ce qui me prouve que je suis aimé. Bref, toutes ces questions font que au final, on se connaît mieux. Et je pense que là, en fait, réside le principal avantage de la médiation.